Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors le prochain signe sera, je le dis tout de suite, le signe du Capricorne. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'étais quelque peu souffrante pendant une semaine, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vue. Donc je suis désolée, j'ai pris encore un peu de retard par rapport au signe astrologique, mais bon, ce n'est pas, le mois n'est pas terminé, donc on est encore dans les temps. Hein. Alors, je vais vous prendre tout de suite l'idée positive du jour. On va prendre la page de droite. Alors, on nous dit l'argent est bien, mais l'homme est meilleur, parce qu'il répond quand on l'appelle. L'argent est bien, mais l'homme est meilleur, parce qu'il répond quand on l'appelle. Proverbe africain. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot, non sans vous avoir rappelé que ces tirages eh bien, sont toujours des tirages généraux qui ne pourront parler à tous les cancers de la Terre. Donc, restez vigilants, restez dans le discernement. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, eh bien, c'est qu'il n'y a peut-être pas un message aujourd'hui pour vous. Donc, il faut aussi aller voir, je vous le recommande, d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Alors, on va commencer ici avec le 10 de bâton et le 2 d'épée qui sont tombés à l'endroit. Hein. Voilà, donc ces deux cartes. Alors, le 10 de bâton, vous voyez, donc on a ici l'image de ces personnes qui portent, je pense que ce sont des pastèques, bon, je ne sais pas trop, et qui doivent en quelque sorte, vous voyez, grimper cette colline pour arriver tout en haut à cette maison. Hein. Donc, c'est l'idée de fardeau, hein, de quelque chose de très lourd qu'on porte. Ça peut parler de responsabilité écrasante, de responsabilité qu'on assume tant bien que mal, mais avec un 10 de bâton, donc on est dans une fin de cycle, hein, donc véritablement ici on n'en peut plus. On n'en peut plus de porter ce fardeau. Il est grand temps de le poser en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, c'est la charge qui est trop lourde en quelque sorte, les responsabilités qui sont trop importantes. C'est quelque chose qu'on veut absolument et bien fuir. Hein. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On est fatigué ici de tout cela. Voilà. Alors, le 2 d'épée va nous parler ici de choix importants à faire, mais de choix compliqués. Hein. C'est un choix qu'on sait, dont on sait comment dire, l'issue, c'est-à-dire on sait ce qu'on doit choisir en fait. On a bien réfléchi avec les épées. Hein. On est clair sur ce choix qu'on doit faire, mais si vous voulez, c'est un choix compliqué. C'est un choix qui nous pose beaucoup de questions. On est souvent dans nos contradictions, dans notre dualité hein, par rapport à ce choix. Parfois même, on peut même s'aveugler, hein, puisque sur la carte originelle, eh bien, on voit une femme qui porte un bandeau, hein, qui ne veut pas voir, hein, qui a deux épées entre les mains, qui doit choisir l'une de ses épées, mais qui pourrait très facilement poser les épées et puis enlever son bandeau et puis se dire, bon, ben, je choisis cette épée. Hein, mais simplement, elle a les yeux bandés. C'est qu'elle ne veut pas voir aussi. Hein. Donc, on peut aussi être dans une sorte de déni, dans une sorte d'aveuglement qu'on s'impose à soi-même. Hein. Voilà, parce que, justement, sa décision, elle est difficile à prendre. Voilà. Alors, on a ici, donc, au milieu du jeu, on a la carte qui représente le pont ou la passerelle. Alors, bien entendu, c'est un passage ici, mais vous voyez, c'est un passage qui n'est pas simple. Hein. C'est une vision un petit peu fantasmagorique de ce passage à faire. Hein.
C'est quelque chose qui nous demande, selon moi, souvent beaucoup d'efforts. On a ce fossé qui fait peur, en quelque sorte. Hein. Souvent, ça me fait dire, comment dire, je dois y aller, hein, vous voyez, je dois faire le pas, je dois me lancer. Donc, c'est un petit peu l'idée, c'est pas simple. C'est pas simple de se lancer, mais il va falloir le faire. Hein. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens avec cette passerelle. Les efforts qu'on doit faire par rapport à une situation. Alors, si on regarde la diagonale, on a ici le cercueil, on a la passerelle ou le pont, et on a ici le chien. Pour moi, c'est en quelque sorte, ici, on a une situation de fin de cycle, hein, si vous voulez, de mort et de renaissance en même temps, de deuil. Hein. Je pense qu'on a été aussi, avec cette carte-là, on peut parler d'une personne qui a laissé les choses stagner. Hein, parce qu'on a quelqu'un ici, bon, bien entendu, ça parle d'un défunt, mais on a quelqu'un qui ne bouge pas, qui est statique. Hein. Donc, je pense qu'on a ici une séparation qui s'est faite entre deux personnes. Mais en même temps, cette séparation, vous voyez, elle a duré dans le temps. On a un petit peu l'idée du 4 d'épée avec cette carte-là. Hein. Donc, c'est l'idée que on n'a rien fait pour changer les choses. Hein. On a été longtemps statique, même si peut-être avec cette carte-là aussi, on peut se dire que c'était pas une situation facile à vivre. Hein. On a voulu peut-être faire le deuil d'une relation, mais on n'y arrivait pas. Mais finalement, on est resté comme ça, sans rien faire, sans changer les choses en quelque sorte. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Ça parle d'immobilité, ça parle aussi de mal-être. Hein. On sent que là, on a, je veux dire, un homme, et ça peut être une femme, un homme qui est pas bien parce que, bon, il a peut-être choisi d'en terminer avec une relation, mais en même temps, il y a ce deuil à faire qu'il n'arrive pas à faire. Hein. Et en même temps, il n'a pas bougé. Hein. Donc, en quelque sorte, cette séparation, elle a eu lieu avec cette personne, hein, qui est matérialisée par le chien. Le chien nous parle véritablement d'amis sincères, de quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier malgré le temps, malgré tout ce qui peut se passer. Vous savez qu'un véritable ami, ben, ça dure toute une vie. Hein. Quels que soient les événements, bons ou mauvais, on garde cet ami quand il est véritablement un ami sincère, bien entendu. Hein. Donc ici, c'est une personne sur laquelle on peut compter. C'est une personne à laquelle aussi on voue une fidélité sans faille, hein, dans son cœur. Hein. C'est une personne qui est digne d'être aimée, hein, pour moi. Et c'est une personne qu'on n'oublie pas. Hein. Donc je pense qu'il n'arrive pas à oublier cette personne, malgré le fait qu'il y a une séparation ici, on le voit bien. Puisque cette carte nous parle de mort, de séparation. Et le problème, ça va être de revenir vers cette personne. Hein. Ça ne va pas être simple avec cette carte. Hein. Cette carte du pont, de la passerelle, eh bien, je vous ai dit, hein, il y a un fossé entre ces deux personnes. Et c'est pas simple. C'est pas simple de traverser ce pont, de rejoindre l'autre. Peut-être parce qu'on a trop tardé à le faire ici. Hein. On s'est trop endormi sur ses lauriers. Voilà. Alors, ici, on voit qu'on cherche avec... ah oui, si je vous ai dit les cartes, non, je ne vous ai pas dit les cartes. Donc, le cercueil, la clé, je ne pense pas vous les avoir dit. Le soleil, les chemins, le pont. Ici, on a le labyrinthe, le lys, le serpent et le chien. Bon. Ici, on cherche en quelque sorte, eh bien, une solution pour sortir de sa léthargie, en quelque sorte. Parce qu'on sait que ici, on doit en même temps, vous voyez, on a je l'ai déjà dit, mais cette cage qui est avec le cœur. Le cœur, c'est-à-dire cette fleur qui représente l'amour. Hein. Notre cœur, on a enfermé notre cœur, si vous voulez, pendant longtemps. Et on a envie, en quelque sorte, maintenant, de dire ses sentiments. Hein, c'est ça, en même temps. De sortir de notre léthargie, ici, hein, de trouver le moyen de comment on va faire. Comment on va faire pour sortir de cette léthargie, oui. Parce qu'on sait qu'ici, on a envie d'être heureux avec cette personne. On a envie de retrouver
cette personne pour être heureux. En même temps, on y voit très clair ici. Hein. On a peut-être pendant longtemps mis ça sous le paillasson, je dirais. Vous voyez, on a une clé, donc j'entends mettre la clé sous le paillasson, c'est-à-dire on n'a pas voulu voir cet amour, hein. On n'a pas voulu le voir en pleine lumière parce que cela, eh bien, nous posait problème. Hein. Je pense qu'ici, bon, moi ce que je ressens, c'est qu'on a une personne, un homme, je vais dire un homme, hein, ça peut être une femme, qui est déjà en couple, hein, ici. Hein. Donc forcément, on a des difficultés à trouver la solution. On est dans une impasse un petit peu. Hein. On est paumé, je dirais, ici. Pour retrouver peut-être cette personne qui est là-bas au fond, hein, qui nous attend. Hein. On est paumé parce qu'on n'est pas libre, je pense, ici. Hein. On a cette carte, vous voyez, on a parlé de choix. Hein, et la carte du choix qui retombe. On a un choix à faire, hein, ici, mais un choix difficile, hein, ici. C'est comme ça que ça me parle. Hein. Je vous ai dit, ici, c'est l'idée de, eh bien, de passer en quelque sorte ce pont, de passer des obstacles, mais des obstacles qui sont quand même pas évidents. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des difficultés par rapport à cette personne. Peut-être qu'on avait des différences, c'est possible aussi. Des différences, des choses qui faisaient obstacle. Hein, ça peut être des différences de milieu, des différences de culture, des différences d'âge, etc. Hein, des différences de distance aussi géographique, hein, c'est possible aussi. Donc vous voyez, on a ici un choix compliqué, très très compliqué à faire. Hein. Ça va nous demander beaucoup d'efforts et on est complètement coincé. Hein. On se sent coincé ici. Alors, il reste trois cartes ici avec le lys, le serpent et le chien. Ce que je ressens, c'est qu'on a un choix à faire ici, mais un choix qui doit être juste. Un choix qui doit être aussi le choix de l'authenticité, de ses sentiments, voyez, qu'on a longtemps endormi en quelque sorte. Hein. On doit faire le choix de ses sentiments authentiques ici, et pour retrouver cette personne qui est matérialisée par le chien, mais entre les deux, vous voyez, on a une personne qui fait barrière, hein, et je pense que là, donc, on a une personne qui semble assez toxique, hein, vous voyez, ça peut parler donc d'une femme jalouse, de quelqu'un qui ne se laisse pas faire en quelque sorte, hein. Et c'est ça qui nous pose problème ici, hein. Alors, ça peut parler aussi de résoudre ici une situation qu'une femme. On a des difficultés aussi à résoudre une situation ici pour retrouver quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire que là, cette carte peut nous parler aussi de tout ce qui est juridique. Hein. Donc, ça peut aussi nous évoquer, eh bien, un divorce, par exemple, à acter, hein, par rapport à cette personne-là, vous voyez, qui ne se laisse pas faire. Hein. Voilà ce que je ressens. Et en même temps, vous voyez, on doit faire le choix du cœur ici, de ses sentiments. On doit faire le choix d'être authentique à ses sentiments aussi en même temps. Parce que cette carte nous parle d'honnêteté, de sincérité. Hein. Mais c'est aussi, il va falloir régler ici. Il y a, en quelque sorte, il y a une personne en trop. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Un obstacle ici en trop. Hein. Donc ici, ben, si on regarde les cartes verticalement, on voit bien que, je vous ai dit, on a ce choix de nos sentiments à faire, de notre cœur en quelque sorte. Hein. Le choix aussi de régler quelque chose au niveau juridique avec cette personne, hein, ce serpent. C'est quelque chose qu'on a longtemps laissé de côté. Hein. On était peut-être même dans le déni, hein, je vous ai dit tout à l'heure, parce que là, ça parle d'authenticité. Donc, on a fait comme si, bon, eh bien, on n'avait pas donc de sentiments. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. On a endormi nos sentiments, si vous voulez. Il va falloir ici faire le choix de les réveiller. Bon. Donc ça me parle beaucoup de déni, hein, même si on n'a pas le masque ici, mais on aurait pu l'avoir, je pense. Hein.
Et donc, on a, si vous voulez, des solutions ici à trouver par rapport à cette personne-là. Hein. C'est-à-dire on doit faire de gros efforts hein, pour essayer en quelque sorte de trouver des solutions par rapport à cette femme, hein, enfin je veux dire cette femme qui est toxique hein, dans notre vie. Hein. Je pense que là, il y a un choix à faire entre deux personnes, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Et ça nous demande beaucoup d'efforts. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal à prendre la décision. Hein. Parce que, eh bien, je pense qu'on est coincé ici dans un couple, hein, pour moi. Hein. On sait qu'ici, on doit trouver des solutions pour eux. Parce qu'on sait très bien qu'on veut retrouver cette personne-là. On est bloqué, vous voyez, c'est ça. On est bloqué par rapport à ce retour. Parce qu'on doit ici, je pense, être au clair avec soi-même. Être au clair avec ses sentiments. Choisir son cœur ici. Hein, et arrêter de, voyez, de se mentir à soi-même. Hein. Et il va falloir aussi, je vous ai dit, régler une situation ici certainement juridique avec une troisième personne qui se trouve là. Voilà ce que je ressens. Alors, je l'ai déjà dit, hein, maintenant vous pouvez voir les choses autrement, hein, bien entendu que, bon, on peut ressentir, chacun ressent les choses à sa façon. Moi, je vous dis ce que je ressens. Bon, après, libre à vous de penser comme moi. Hein, chacun a ses propres ressentis. Voilà. C'est comme ça que ça me parle en tout cas. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Euro pour compléter. Alors, je vais couper le jeu et je vais étaler les cartes. Ici, ça va être aussi l'idée d'ouvrir son cœur, de dire ses sentiments à cette personne, de dire qu'en fait, on veut eh bien, retourner vers cette personne, hein, du passé certainement, mais vous voyez, ça demande quand même beaucoup de... C'est pas simple. Hein. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a la justice, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il va falloir trancher ici. Hein. Alors, il va falloir prendre une décision juste pour soi-même, parce que je pense qu'on s'est menti pendant longtemps. Et il va falloir aussi, là, bien entendu, je pense, acter les choses au niveau juridique. C'est-à-dire on doit se séparer, je pense, d'une personne. Mais c'est pas simple à faire, hein, vous voyez. Ça nous demande beaucoup d'efforts. Hein. Voilà. C'est exactement ce que j'avais pensé. Hein. Alors, je retourne les autres cartes. On a les ciseaux, oui. L'hiver. La lune. L'alliance, voyez, c'est bien, on parle d'union. Hein. Les papiers. Alors ici, on a le savoir, la paix, et on a la grand-mère. Alors la grand-mère, en ce moment, elle revient tout le temps. Je me pose la question de savoir si j'ai pas une de mes grand-mères qui est là pour me... Je sais pas, c'est bizarre quand même, mais bon. Alors, ça peut être une grand-mère, hein, une de vos grand-mères aussi, qui agit pour vous. Mais souvent, je la prends aussi comme carte de sagesse, hein, la sagesse. Voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit en quelque sorte qu'il va falloir, hein, cette carte me parle comme ça, comme un conseil si vous voulez. Parce qu'il va falloir ici couper. Couper, eh bien, la relation avec les ciseaux. Hein. Va falloir se séparer, mais on le voit bien ici avec, vous voyez, avec cette justice, cette carte de justice. Hein. Ici, c'est, il va falloir couper parce que ici, vous voyez, je pense que on est dans un couple où il se passe plus grand chose. Hein. C'est l'hiver, si vous voulez, au niveau des sentiments. Donc, il y a une relation qui est complètement gelée, glaciale, je dirais. Hein. On ne partage plus rien. Hein. Voilà, on se sent vide, en quelque sorte, dans cette relation. On se sent mort, je dirais. Hein. C'est ça que je ressens ici. Hein. Et en fait, avec la lune, peut-être que, justement, on nous redit qu'on a trop attendu. Vous voyez ce sablier, hein, ça fait trop longtemps que ça dure, hein, que cette relation, eh bien, elle n'est plus... comment je peux dire ça? Elle n'est plus heureuse, en quelque sorte, vous voyez. On l'a subie plus qu'autre chose, et c'est bien ce qu'on voit avec le 10 de bâton. Hein. C'est quelque chose qu'on subit, hein. Il va falloir lâcher prise ici, hein, sur cette relation. Hein. La lune nous parle peut-être aussi que on a laissé trop longtemps les choses comme ça parce qu'on était plein d'incertitudes, plein de doutes, hein, par rapport à ce qu'on devait faire. Hein. Voilà, mais maintenant on y voit clair, vous voyez, avec le soleil. Hein. Les cartes, elles se chevauchent un petit peu comme ça. Et il va falloir ici bien résoudre, eh bien... en justice, si vous voulez, officiellement, il va falloir certainement, eh bien, on voit bien se séparer d'une personne. On a l'alliance et la justice. Hein. La justice, c'est aussi être juste envers soi-même, hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans un couple, on est dans un couple qui est mort, donc on n'est plus en phase, on n'est plus aligné à soi. Hein, si on reste, on n'est plus aligné à ses propres sentiments. Il va falloir, vous voyez, avec les papiers, ben, il va falloir bien entendu officialiser cette séparation. Hein. Parce que bon, si vous voulez, on le sait, vous voyez que le savoir ici, on sait que on a envie de retrouver quelqu'un d'autre, hein, de faire la paix avec quelqu'un d'autre, vous voyez, ici. Hein. Alors c'est aussi peut-être le fait que on ne le dit pas vraiment, mais peut-être que dans ce couple aussi, il y a des disputes, il y a des choses comme ça, et on a envie en quelque sorte d'en terminer. Hein, parce que, bon, la carte du 10 de bâton, c'est aussi c'est quelque chose de lourd. Donc, on a peut-être ici une relation où il ne se passe plus rien, mais en même temps, peut-être que là, le fait qu'on a la paix, c'est peut-être qu'on veut retrouver aussi la paix en soi. Hein, que, visiblement, eh bien, on a peut-être quelqu'un... Une femme qui est peut-être jalouse, colérique ici, hein, qui nous mène la vie dure. Hein, et on nous dit que ici, vous avez peut-être votre grand-mère qui veille sur vous. Hein, ici, c'est possible. Mais vous avez peut-être l'idée aussi que c'est cela qu'il faut faire. En quelque sorte, c'est la sagesse qui parle, hein, ici. On ne peut pas rester dans quelque chose où il ne se passe plus rien. Et peut-être même que tout ce qu'il y a... Tout ce qui se passe, ça n'est que des disputes, que des conflits, hein, incessants, parce qu'on peut avoir ça avec le serpent. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le jeu de l'améthyste lave. Voir un petit peu plus loin. Alors, je vais donc couper le jeu et recouvrir les cartes.
qu'est-ce qu'on nous dit au milieu? On nous parle d'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Alors là, c'est, vous voyez, c'est peut-être... Bon, on peut avoir quelqu'un qui fait bon, un développement spirituel de lui-même, c'est possible. Hein. Quelqu'un qui comprend beaucoup mieux ce que son âme lui réclame, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le bon couple, en quelque sorte. Il n'a pas fait le bon choix. Hein, c'est ça qui se dit. C'est quelqu'un aussi peut-être qui comprend beaucoup mieux les choses. Hein. On peut parler aussi de niveau supérieur d'intelligence, hein, de compréhension, puisqu'on a cette carte du savoir, on a cette carte qui peut représenter la sagesse. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui est en train de comprendre en fait qu'il a longtemps tergiversé, il s'est peut-être menti longtemps lui-même, mais maintenant il voit bien les choses de plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Voilà. Alors, on a la séparation qui revient, vous voyez, sur les ciseaux, la séparation. Donc, c'est bien ça dont il s'agit. Le père, le divertissement, une invitation est à venir. Bon. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Ici, on a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Vous voyez, tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Hein. Là, on l'a bien, le masque. Hein. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. L'hiver. On a non. Et on a ici protection divine, grande protection, mariage, appui, ange gardien. Bon. Écoutez, sur la grand-mère, eh bien oui, effectivement, vous avez peut-être... votre ange gardien, c'est peut-être votre grand-mère. Hein. Mais c'est peut-être tout simplement un ange gardien qui vous suit, qui vous protège et qui est plein de sagesse. Hein. Alors, on voit bien qu'ici, on parle bien d'un homme. Hein. J'avais dit un homme, mais c'est tombé que c'est un homme, le père. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants ici. Hein. Mais on nous a peut-être aussi donné cette carte parce que le père, c'est symbole d'autorité, vous savez. Hein. Donc, ici, on a peut-être quelqu'un qui doit s'affirmer. Hein. Qui doit s'affirmer par rapport à cette décision de séparation, puisque là on a la séparation, on nous le dit bien, hein, vous voyez. On a cet homme qui doit faire montre d'affirmation de lui-même hein, par rapport à sa décision de séparation, parce qu'il a envie de recontacter, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec cette carte d'invitation, invitation pour toi. Hein. Il a envie de revoir cette personne qu'il a en quelque sorte mis de côté, qu'il a négligée pendant longtemps, hein, avec laquelle il n'a plus de dialogue. On parle de pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Vous voyez, c'est quelque chose qui lui pèse, parce qu'il sait qu'il a des sentiments réels pour cette personne. Hein. Vous voyez, il comprend beaucoup mieux les choses. Hein. Il est arrivé à un niveau supérieur de compréhension, je dirais, du problème. Hein. Peut-être même qu'il est dans une élévation spirituelle, un développement de lui-même hein, qui lui permet de voir que, il doit couper avec ce couple où il n'y a plus rien de bien. Hein. Il voit aussi qu'il n'a pas été sincère hein, avec lui-même. Hein. Et avec cette femme, hein, donc tromperie, adultère, vous voyez, méfiance qui porte ce masque. Hein. C'est-à-dire que là, on voit quelqu'un qui s'est menti à lui-même, qui n'était pas authentique à ses sentiments. Hein. On n'était pas dans le bon couple, on s'est aperçu qu'on n'était pas dans le bon couple en même temps, je pense. Et il doit aussi enlever ce masque par rapport à son couple actuel, par rapport à la femme avec laquelle il vit, parce que en fait, il lui mentait aussi d'une certaine façon, puisqu'il avait, en quelque sorte, avec ce chien, on avait toujours des sentiments pour quelqu'un d'autre. Hein. On avait quelqu'un au fond de notre cœur qu'on n'oubliait pas. Et en quelque sorte, l'idée ici, ça va être aussi d'être authentique, aussi bien à soi, authentique aussi à la personne avec laquelle on vit, puisque on peut parler... entre guillemets de mensonge hein, puisqu'on ne l'aime plus hein, on ne l'aime plus, donc on aime quelqu'un d'autre. Donc l'idée ça va être aussi d'être authentique à cette personne avec laquelle on vit et d'être authentique aussi
à la personne avec laquelle on aimerait se retrouver. Hein. Ici, on nous dit fin de cycle, froideur, non. Alors, ici, c'est peut-être on peut dire deux choses avec ces deux cartes. On peut dire qu'il refuse en quelque sorte de rester dans un couple où il n'y a plus rien, où c'est froid, où c'est le gel complet. Mais on peut dire aussi qu'il a envie, il n'a pas envie de rester en, comment dire, en non-communication, en relation gelée, si j'ose dire, avec la personne qu'il voudrait retrouver. Hein. Voilà, hein, on peut voir les choses de deux façons. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a envie d'exprimer ses sentiments. Il a été, je pense qu'il a porté un masque, il a été en quelque sorte dans le gel de ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui était dans le déni, hein, qui a mis cette relation de côté pendant longtemps, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et on nous dit que les choses vont bien se dérouler hein, dans cette histoire-là, puisqu'on a ici une protection, hein, grande protection, une protection divine. Hein. Donc un appui ici, peut-être d'une grand-mère, hein, mais peut-être tout simplement de notre ange gardien qui va, qui va nous aider à comment je vais dire ça, à réussir en quelque sorte à dépasser nos peurs et puis à faire tout ce qu'il y a à faire dans cette histoire, c'est-à-dire se séparer et pouvoir retrouver la personne qu'on aime réellement. Hein. Voilà. Alors c'est peut-être qu'on a aussi, on fait des prières, c'est possible aussi, hein, à notre ange gardien, et on nous dit que ces prières vont être exaucées. Hein. On ne va pas rester comme ça dans un gel de relation avec la personne qu'on a envie de retrouver. Alors, ici, on a, bon, avec le 10 de bâton, peut-être l'idée que cet homme, alors il avait peut-être aussi des enfants, puisqu'on parle du père, hein, donc c'est peut-être aussi une idée aussi de dire qu'il n'a pas voulu quitter son foyer actuel parce qu'il a des enfants, c'est possible aussi. Hein. En tous les cas, il a toujours voulu assumer ce couple, il a assumé jusqu'à temps qu'il ne pouvait plus, puisque là, on a avec ce 10 de bâton, l'idée d'un fardeau, qu'on en a, c'est trop lourd, on ne peut plus aller plus loin, on a une fin de cycle, donc effectivement ça correspond certainement à cette séparation qui va avoir lieu là, hein. Mais on a du mal, on est dans nos propres contradictions pendant longtemps, on a du mal à prendre cette décision avec le 2 d'épée qui parle aussi d'une certaine façon de déni, hein, de ne pas vouloir voir les choses clairement parce que ça nous demande beaucoup d'efforts, on l'a vu avec le pont, hein, des efforts un petit peu surhumains pour dépasser cette situation, hein, pour acter véritablement les choses, acter certainement une séparation officielle, un divorce. Voilà. Hein. Mais on va le faire, on est en 10 de bâton, hein, on n'en peut plus là, et on a cette idée que les choses vont bien se passer avec cette protection divine. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant une carte des anges de l'amour. Alors, je prends une carte, mes guides, merci. Alors, traiter les problèmes familiaux, vous voyez. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, c'est plutôt l'idée, vous voyez, bon, c'est le titre qui m'intéresse. Alors, bien entendu, là, on a des enfants. Donc, on a peut-être, je vous ai dit, c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment ça. On a peut-être ici un père de famille aussi qui n'a pas voulu acter cette séparation pendant longtemps parce qu'il a aussi des enfants. Mais vous voyez, vous avez ici l'idée d'un ange gardien qui veille ici. Hein. Voilà. Donc, traiter les problèmes familiaux. Oui, c'est ça. Hein. Il va falloir ici se séparer, on l'a dit. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des contes merveilleux. Pour avoir une carte supplémentaire. Voilà. Alors,
je vais prendre une carte ici. Quasimodo. Alors, élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Ben oui, c'est exactement ça. On parle d'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Hein. Et là, on vous dit, élève-toi au-dessus de tes problèmes. Il faut en quelque sorte être authentique à soi-même. Ici, on vous le dit, hein, accepte ton individualité, elle mérite le respect. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation où vous n'avez plus rien à vous dire, hein, où ça se passe très mal, il n'y a que des conflits. La relation est gelée, glaciale peut-être même, hein, et vous avez des sentiments pour une autre personne, eh bien, il va falloir écouter ces sentiments. Hein. Il va falloir vous respecter d'une certaine façon et aussi respecter cette femme avec laquelle vous êtes, qui peut-être vous l'empêchez de connaître quelqu'un d'autre, de connaître un autre bonheur ailleurs. Hein. Donc il ne faut pas non plus être, comment je vais dire ça, ne pas être authentique à ses sentiments. Il faut les écouter parce que finalement, on ne respecte ni soi-même, ni la personne avec laquelle on vit, ni la personne avec laquelle on aimerait être. Hein. Voilà. Il faut être véritablement ici clair, hein, et bien acter cette séparation, on vous le dit. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous parle pas, à vous de voir. Hein. À vous de voir. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Alors, il peut bien entendu... Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, là, vous aviez d'autres signes ici. Donc, bien entendu qu'ici, donc ce tirage, ben, suppose qu'il y a dans cette histoire un cancer, ou une personne du cancer, mais il peut y avoir aussi en face, hein, le Capricorne, le Verseau ou les Poissons. J'ai oublié de vous dire les signes, hein, parce qu'il y a des signes qui sont... Alors, c'est pas une obligation, mais ça peut être un indice aussi supplémentaire pour vous. Voilà, alors je vais vous laisser. Donc, le prochain signe, c'est le signe du Capricorne, signe solaire ascendant lunaire, hein, pour ce mois de février. Voilà, donc... on avance quand même bien, je trouve. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. D'abord, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.